Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est le plus efficace? Être aimé ou être craint? C'est une question qui revient depuis des siècles, incitant les dirigeants, les penseurs et même les gens ordinaires à réfléchir au véritable pouvoir qui se cache derrière le respect. La réponse n'est pas simple, mais une chose est sûre. Comprendre la dynamique humaine est l'une des clés pour percer le secret d'un leadership réussi. Et s'il existait un moyen d'apprendre cela de manière pratique, engageante et, en plus, amusante? Eh bien, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de plonger dans les profondeurs du pouvoir et du leadership, une petite pause pour mentionner quelque chose d'important. Cette vidéo est sponsorisée par Imprint, une application interactive qui transforme l'apprentissage en une expérience fascinante. Si vous vous êtes déjà retrouvé à naviguer sans but sur les réseaux sociaux, perdant ainsi des moments précieux, sachez que cela peut se transformer en opportunité de croissance personnelle. Avec Imprint, vous pouvez explorer des sujets tels que la psychologie des dynamiques sociales, mieux comprendre le comportement humain et appliquer ces concepts à votre vie. Et le meilleur, vous pouvez commencer dès maintenant avec un essai gratuit de 7 jours et même bénéficier de 20% de réduction sur l'abonnement annuel en utilisant le lien dans la description. Maintenant, revenons au point. Que signifie réellement être respecté? Machiavel, l'un des plus grands penseurs politiques de l'histoire, a consacré sa vie à répondre à des questions comme celle-ci. Ces idées peuvent paraître déroutantes, voire inconfortables, mais il est indéniable qu'il était révolutionnaire en remettant en question des notions profondément ancrées sur la bonté, le pouvoir et le leadership. Et voici pourquoi c'est si important. Les réponses qu'il propose sont toujours applicables, non seulement au gouvernement, mais à tous ceux qui doivent faire face à la complexité des relations humaines. Nous vivons dans un monde où le bien et le mal sont souvent nébuleux, où le bien et le mal s'entremêlent dans des couches de gris. Machiavel non seulement l'a reconnu, mais a construit toute sa philosophie autour de cette vérité déconcertante. Il a remis en question l'idée selon laquelle la gentillesse gagne toujours et a mis en lumière les réalités brutales que beaucoup choisissent d'ignorer. Mais plus encore, il nous a appris que comprendre comment les gens agissent réellement et non comment ils devraient agir est la clé pour réussir à naviguer dans le monde. Et c'est pourquoi, même des siècles plus tard, son œuvre continue d'être lue et discutée. Imaginez-vous dans une salle de négociation où chaque mot prononcé peut changer le cours d'une décision cruciale. Dans cette situation, qu'est-ce qui serait le plus important? Être aimé des autres ou faire en sorte qu'ils vous respectent au point de n'oser vous défier? Bien sûr, dans un monde idéal, être à la fois aimé et respecté serait le scénario parfait. Mais comme Machiavel l'a observé à juste titre, le monde est loin d'être idéal. Pour lui, être craint était une stratégie plus sûre que d'être aimé. Non pas parce qu'il méprisait l'amour, mais parce que la peur était plus stable, plus prévisible. L'amour, selon lui, est volatile, fragile et se perd facilement. Les gens peuvent vous aimer aujourd'hui et vous trahir demain, mais la peur, le véritable respect forgé par la perception de force et de pouvoir, a tendance à être plus durable. Machiavel n'a jamais dit qu'être gentil était inutile, mais dans la balance entre l'amour et la peur, il savait lequel des deux pesait le plus en termes d'efficacité. Et pourquoi est-ce encore si important aujourd'hui? Parce que les dynamiques de pouvoir ne se limitent pas aux royaumes et palais de la Renaissance. Ils sont présents au travail, dans les amitiés, dans les familles et même dans les relations les plus intimes. Nous nous trouvons tous, à un moment donné, dans des situations où nous devons diriger ou être dirigés, influencer ou être influencé. Comprendre ces dynamiques est crucial pour vivre plus efficacement et, en même temps, plus équilibré. Et c'est là qu'intervient la véritable valeur de l'apprentissage continu, comme celui fourni par Imprint. L'application propose une approche moderne et engageante pour étudier des questions aussi complexes que celles soulevées par Machiavel il y a des siècles. En nous enseignant la dynamique sociale, le leadership et la psychologie humaine, il nous prépare à naviguer dans un monde plein de nuances et de défis, où le simple fait de comprendre comment les autres pensent
peut faire la différence entre le succès et l'échec. Aussi dures ou même cyniques que puissent en apparaître les idées de Machiavel, il n'encourageait pas la cruauté gratuite ou l'inhumanité. Ce qu'il a fait, en fait, c'est nous rappeler la dure réalité de la condition humaine. Les gens, aussi nobles qu'ils puissent paraître, sont motivés par leur intérêt personnel. Et souvent, ces intérêts ne sont pas compatibles avec la gentillesse ou la justice. En affrontant cette vérité de front, il a proposé une nouvelle façon de penser le pouvoir, non pas comme quelque chose de mal en soi, mais comme un outil. Un outil qui, entre de bonnes mains, peut construire un avenir meilleur, mais qui, entre de mauvaises mains, peut tout détruire. Peut-être qu'en lisant Le Prince, beaucoup se sentent mal à l'aise face au pragmatisme implacable de Machiavel. Mais ce mal-être peut aussi être l'occasion de réfléchir sur nos propres croyances et actions. Sommes-nous vraiment honnêtes sur la façon dont le monde fonctionne? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter cette réalité de manière consciente et stratégique? Ou préférons-nous vivre dans une bulle d'illusions confortables? La réponse peut déterminer beaucoup de choses sur le genre de vie que nous choisissons de vivre. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, mais d'être efficace sans perdre de vue les valeurs qui comptent. Et pour cela, la connaissance, c'est le pouvoir. Avec des outils comme Imprint, nous pouvons approfondir notre compréhension de ces questions complexes et peut-être trouver des moyens d'être à la fois efficaces et éthiques dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, je vous le demande. Êtes-vous prêt à voir le monde tel qu'il est réellement? Car tout au long de cette vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans les idées qui ont façonné l'œuvre de Machiavel et comprendrons pourquoi il continue d'être l'un des philosophes politiques les plus influents de tous les temps. Et qui sait, vous repartirez peut-être d'ici avec une nouvelle vision de ce que signifie réellement diriger, influencer et surtout être respecté. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de consulter Mention légale en utilisant le lien dans la description. Parce qu'après tout, l'apprentissage de l'esprit humain et des dynamiques sociales n'a jamais été aussi accessible. Et cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour transformer vos interactions et vos relations une fois pour toutes. Maintenant, continuons, car les réponses aux questions les plus complexes sur le pouvoir et le leadership commencent tout juste à être révélées. Niccolò Machiavel, ou simplement Machiavel, est né en 1469 dans une Florence de la Renaissance pleine d'idées révolutionnaires et de conflits sanglants. Sa naissance n'aurait pas pu être plus symbolique de ce qu'il allait devenir. Un personnage qui remettrait en question les normes morales et politiques de son temps, laissant un héritage qui se répercute encore aujourd'hui. Mais avant d'aborder les œuvres qui ont fait de lui une référence, il convient de comprendre comment sa vie et le contexte dans lequel il a vécu ont façonné sa pensée. Pour Machiavel, les leçons les plus précieuses ne provenaient pas d'une vie privilégiée ou d'une éducation exceptionnellement formelle, mais plutôt d'une enfance entourée de livres et d'un monde plein de chaos. Machiavel a grandi dans une famille bourgeoise. Son père, Bernardo, était avocat, mais comme beaucoup d'autres professionnels à l'époque, il exerçait un cabinet qui ne lui apportait pas un grand succès financier. Cela n'a cependant pas empêché Bernardo d'accumuler une bibliothèque enviable, pleine de classiques grecs et latins. Cet accès privilégié au savoir dès le plus jeune âge fut un point crucial dans l'évolution du jeune Machiavel. Immergé dans les œuvres de philosophes tels que Platon et Cicéron, il commence à développer sa capacité à observer et à interpréter le comportement humain, un trait qui fera de lui l'un des plus grands érudits politiques. Cependant, l'histoire ne concerne pas seulement ce que Machiavel a lu, mais aussi ce qu'il a vécu. Florence du XVe siècle était un théâtre d'intrigues constantes. Cité-État riche et puissante, Florence était entourée d'ennemis et embourbée dans des luttes de pouvoir internes. Les Médicis, l'une des familles les plus influentes de l'histoire, régnaient d'une main de fer, mais étaient constamment défiés par des factions rivales. Les assassinats politiques, les complots, les coups d'État et les guerres entre les principales villes italiennes étaient fréquents. Bien entendu, tout cela a façonné la vision du monde de Machiavel. Imaginez vivre dans une société où les promesses de gentillesse et de justice étaient masquées par de sombres complots.
Les dirigeants parlèrent de vertu, mais agissaient avec brutalité. Les hommes de pouvoir utilisaient la religion pour justifier la violence et l'oppression. C'est le scénario que Machiavel a observé avec un regard critique. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour remarquer un écart flagrant entre ce que disaient les dirigeants et ce qu'ils faisaient réellement. Alors que beaucoup pensaient que bien gouverner signifiait suivre les principes chrétiens de gentillesse et d'humilité, Machiavel voyait que, dans la pratique, le pouvoir était maintenu au moyen de manœuvres plus sombres et souvent immorales. En 1494, Machiavel eut l'occasion de voir tout cela de plus près lorsqu'il fut nommé à la 2e chancellerie de Florence, un poste important dans le gouvernement de la ville. Là, il assume un rôle important dans la diplomatie et l'administration interne de la République. La politique florentine était un véritable champ de bataille, et Machiavel se distingua rapidement par sa capacité à naviguer dans ces eaux turbulentes. Ses responsabilités l'amènent à s'occuper directement des conflits majeurs et des alliances entre villes italiennes, ainsi que des relations avec d'autres puissances européennes. Et c'est dans ce scénario qu'il commence à développer l'idée centrale de sa philosophie. Le pouvoir n'est pas une question de moralité, mais de pragmatisme. Cependant, l'éclat de sa carrière politique ne durera pas éternellement. En 1512, les Médicis, expulsés de Florence des années plus tôt, reprirent le contrôle de la ville. Ils se méfiaient profondément de Machiavel, estimant qu'il pourrait être impliqué dans une conspiration contre la famille. Ces soupçons ont conduit à son arrestation et à sa torture. Après des semaines de souffrance, il fut exilé de sa ville natale, un coup dévastateur pour quelqu'un de si profondément impliqué dans la politique florentine. Cependant, c'est dans cette période d'ostracisme qu'il trouve le temps et la motivation pour créer ses œuvres les plus influentes. Exilé dans sa petite propriété de campagne, Machiavel se consacre à l'écriture comme jamais auparavant. C'était sa façon de continuer à participer, même indirectement, à la politique qui le fascinait tant. Là, isolé de tout ce qu'il savait, il écrivit « Le Prince », une œuvre qui changerait à jamais la façon dont le monde percevait la politique et le pouvoir. Il commença également à dessiner discours sur la première décennie de Tight Live, où il discute des structures républicaines et compare les institutions de Florence avec celles de la Rome antique. Les deux œuvres démontrent sa vaste compréhension des réalités politiques et de la nature humaine. Ce qui rend Machiavel si intrigant, c'est qu'il ne condamne pas explicitement la moralité. Il suggère simplement que dans un monde plein d'incertitudes et de trahisons, il est parfois nécessaire d'agir en dehors des normes éthiques pour préserver le pouvoir et la stabilité. Cela ne veut pas dire qu'il approuvait le mal pour le simple plaisir d'être cruel, mais plutôt que, selon sa vision pragmatique, le succès et l'efficacité étaient bien plus importants que les intentions. Gouverner n'est pas pour les âmes sensibles, et le monde réel est bien plus cruel que les livres de philosophie morale voudraient nous le faire croire. Machiavel n'a jamais non plus perdu de vue le rôle que joue la chance dans la vie. Il a reconnu que le succès n'était pas toujours le résultat direct des actions d'un leader. Souvent, la fortune ou le hasard jouaient un rôle crucial dans les événements. Cependant, il croyait que même si nous ne pouvons pas contrôler la chance, nous pouvons nous préparer à l'adversité en agissant avec ruse et fermeté lorsque cela est nécessaire. Son œuvre n'était pas seulement un manuel pour les puissants, mais aussi un avertissement pour ceux qui étaient nos gouvernés. Comprendre comment pensent les dirigeants est le meilleur moyen d'éviter d'être trompé par eux. La vie de Machiavel a été profondément marquée par l'instabilité politique de son époque. Il vivait dans un monde où les loyautés changèrent d'un jour à l'autre, où la violence était un outil politique et où la survie dépendait d'un équilibre délicat entre l'intelligence et la force. Sa capacité à observer et à analyser ces dynamiques a fait de lui non seulement un théoricien politique, mais aussi quelqu'un qui comprenait profondément l'âme humaine. Il savait que les gens agissent par intérêt personnel et que le pouvoir corrompt souvent même les meilleurs. Il a donc cherché à proposer une alternative. Ne vous laissez pas tromper par les promesses de bonté, mais soyez prêts à affronter la vérité nue du pouvoir. Ainsi, lorsque nous analysons la carrière de Machiavel, il devient clair qu'il n'était pas simplement un homme obsédé par le pouvoir, mais quelqu'un profondément engagé dans la compréhension des complexités de la politique et du leadership. Ses expériences de vie,
à la fois en tant qu'observateur et participant actif de la politique florentine, ont été fondamentales pour façonner ses idées et influencer les générations futures. Machiavel voyait le monde tel qu'il était réellement, sans illusion, et son héritage continue de nous inciter à faire de même. Maintenant, si vous appréciez cette exploration approfondie des idées de Machiavel et souhaitez continuer à comprendre comment ces concepts façonnent encore le monde moderne, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Cela permet de garantir que vous ne manquerez aucune future vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un like. Cela soutient non seulement la chaîne, mais permet également à un plus grand nombre de personnes d'accéder à ces informations précieuses sur le pouvoir, la politique et la nature humaine. Partons ensemble pour ce voyage de connaissances. Après son exil forcé de Florence, Machiavel a trouvé dans l'écriture une nouvelle façon d'exercer une influence sur le monde qui l'entourait. Loin des lieux du pouvoir, mais avec un esprit vif et plein d'observations profondes, il a commencé à travailler sur l'un des livres les plus controversés et les plus influents de l'histoire, Le Prince. Publié à titre posthume en 1532, ce chef-d'œuvre a choqué les lecteurs de son époque et continue aujourd'hui de susciter des réflexions sur la politique, l'éthique et le leadership. Qu'est-ce qui fait Le Prince? Une lecture aussi stimulante ne réside pas seulement dans son contenu provocateur, mais aussi dans la façon dont Machiavel démantèle la vision idéalisée du leadership que beaucoup avaient, en la remplaçant par quelque chose de beaucoup plus pragmatique et, pour certains, inquiétant. Contrairement à ce que l'on croyait à l'époque, selon lequel un dirigeant devait être honnête, juste et vertueux dans toutes ses actions, Machiavel suggérait quelque chose de radicalement différent. L'efficacité est plus importante que la moralité. Il a fait valoir que pour qu'un dirigeant maintienne son pouvoir et préserve son état, il doit être prêt à agir en dehors des limites de l'éthique traditionnelle si nécessaire. Dans Le Prince, Machiavel ne défendait pas le mal comme une fin en soi, mais suggérait que la capacité d'un dirigeant à s'adapter aux circonstances, y compris en utilisant la ruse, la force et, dans certains cas, la cruauté, était essentielle pour garantir son autorité. La prémisse centrale du livre est claire. Un prince qui veut être efficace ne peut pas s'accrocher à de hauts idéaux moraux, mais doit adapter ses actions en fonction des besoins du moment. Machiavel, en observant les dirigeants de son temps, s'est rendu compte que ceux qui cherchaient à agir de manière juste et morale échouaient invariablement face aux intrigues et aux trahisons qui imprégnaient la politique. Pour lui, la politique était un champ de bataille, où la victoire n'était pas toujours remportée par les plus vertueux, mais par les plus rusés. À cet égard, Le Prince. Il est souvent lu comme un manuel de survie pour les dirigeants. Tout au long des chapitres, Machiavel offre des conseils pratiques sur la façon de faire face aux ennemis, de conquérir et de conserver des territoires, et, peut-être le plus controversé, de trouver un équilibre entre la peur et l'amour entre les sujets. Il soutient que même si être aimé est souhaitable, être craint est beaucoup plus efficace, car la peur, contrairement à l'amour, est quelque chose que les dirigeants peuvent contrôler directement. Il prévient toutefois que la peur doit être modérée, en évitant la haine, car celle-ci pourrait précipiter la chute du dirigeant. L'un des aspects les plus intrigants de Le Prince, c'est l'absence d'un engagement clair en faveur de la morale chrétienne, ce qui constituait une rupture radicale avec la pensée dominante de l'époque. Pour Machiavel, la politique et la morale étaient des sphères distinctes. Il a soutenu que les dirigeants qui tenteraient de suivre aveuglément les enseignements chrétiens, tels que l'humilité et le pardon, seraient voués à l'échec dans un monde où la trahison et la violence étaient monnaie courante. Pour lui, un leader efficace était celui qui comprenait quand il était nécessaire d'être cruel et impitoyable, sans se laisser limiter par des idéaux de bonté qui, en fin de compte, pourraient l'affaiblir. Machiavel fait également une distinction importante entre vertu et fortune. Vertu, dans son œuvre, n'a pas la même signification que vertu en termes moraux. Pour lui, vertu, c'est la capacité d'un leader à s'adapter et à manipuler les circonstances qui l'entourent. Déjà, fortune représente la chance qui peut aider ou détruire un dirigeant. Machiavel croyait que, même si l'on ne pouvait pas contrôler complètement la chance,
un leader doté de vertu pourrait minimiser les impacts négatifs de la fortune et maximiser les opportunités qu'elle offre. C'est un concept qui résonne encore aujourd'hui dans la façon dont nous voyons les dirigeants et les entrepreneurs qui peuvent faire leur propre chance grâce à la résilience et à l'adaptation. Le Prince aborde également l'importance des apparences. Machiavel soutient que la perception qu'ont les gens d'un leader est souvent plus importante que leurs actions réelles. Il savait que la politique était en grande partie un théâtre et que les dirigeants devaient maîtriser l'art de créer une image publique qui inspire le respect et la confiance, même si, en coulisses, ils agissent de manière immorale. La fin justifie les moyens. L'une des phrases qui lui sont le plus associées résume bien cette idée. Bien que l'expression elle-même n'apparaisse pas littéralement dans son œuvre, le concept est présent tout au long du texte. Si l'objectif est de maintenir le pouvoir et d'assurer la stabilité de l'État, les moyens utilisés pour atteindre cet objectif, aussi cruels ou trompeurs soient-ils, peuvent être justifiés. Cependant, il est important de rappeler que le prince, il ne faut pas le lire comme une défense aveugle de l'autoritarisme ou de la cruauté. Au contraire, Machiavel savait que l'usage aveugle de la violence pouvait être aussi dangereux qu'une indulgence excessive. Il soutenait qu'un dirigeant devait être stratégique dans ses actions, en équilibrant la sévérité et la miséricorde lorsque cela était nécessaire. Pour lui, un dirigeant qui utilisait la cruauté de manière calculée et efficace pouvait éviter les révoltes et consolider son pouvoir, mais celui qui exagérait les punitions risquerait d'être renversé. Un autre point crucial de Le Prince, c'est l'accent qu'il met sur l'importance de la stabilité. Machiavel croyait qu'un dirigeant devait faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et la continuité de son gouvernement. Cela ne veut pas dire qu'il encourageait la tyrannie, mais plutôt que l'ordre et la paix étaient en fin de compte les plus grands biens qu'un dirigeant puisse offrir à son peuple. Pour lui, le chaos et le désordre étaient les véritables ennemis d'un État prospère, et un dirigeant efficace était celui qui parvenait à éviter ces scénarios, même si pour cela, il fallait agir durement. Cela dit, en lisant, Le Prince peut mettre beaucoup de personnes mal à l'aise, en particulier ceux qui croient en la bonté intrinsèque de la nature humaine, ou qui voient pas la politique comme une extension des valeurs morales. Mais c'est précisément cet inconfort qui rend l'œuvre si pertinente. Machiavel nous oblige à affronter les réalités souvent laides du pouvoir et du leadership, et nous rappelle que, dans certains contextes, les choix difficiles et impopulaires sont les seules options viables. Cette vision pragmatique et brute de la politique garantit à Machiavel une place de choix dans l'histoire de la pensée politique. Il n'a pas inventé les tactiques qu'il décrit, mais il a été le premier à les systématiser et à les présenter d'une manière aussi directe et sans illusion. Et ce faisant, il a ouvert les yeux de générations de dirigeants, de philosophes et même de gens ordinaires, montrant que le monde n'est pas aussi simple que nous le souhaiterions. Finalement, Le Prince. Ce n'est pas seulement un livre sur la politique. C'est une étude sur la nature humaine, sur nos ambitions, nos faiblesses et surtout sur la façon dont nous gérons le pouvoir. Et c'est exactement pourquoi il continue d'être lu et discuté jusqu'à ce jour. Machiavel nous invite à regarder au-delà des apparences, à remettre en question les conventions et à comprendre que, pour atteindre nos objectifs, nous devons être prêts à faire des choix difficiles, des choix qui ne seront souvent pas moralement confortables, mais qui, aux yeux de Machiavel, sont nécessaires. Ainsi, à la fin de cette analyse de Le Prince, la question demeure. Sommes-nous prêts à affronter les vérités que Machiavel nous présente, ou préférons-nous nous accrocher à l'illusion que la morale prévaut toujours? La réponse n'est peut-être pas si simple, mais le fait est que ce soit dans le domaine politique ou dans notre propre vie, les leçons de Machiavel continuent de résonner et de remettre en question notre vision du monde. Aussi percutant et influent que Le Prince, quoi qu'il en soit, il a également généré un tourbillon de critiques et d'interprétations controversées au fil des siècles. Après tout, comment traiter un texte qui semble suggérer que la moralité est, à tout le moins, secondaire par rapport à l'efficacité? Pour beaucoup, les idées de Machiavel étaient considérées comme une menace pour l'ordre moral et éthique qui soutenait les sociétés. Ces propositions selon lesquelles un dirigeant devrait faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir le pouvoir
même si cela impliquait de trahir, de mentir ou de recourir à la force, était profondément déconcertante. Mais Machiavel était-il en réalité un défenseur immoral de la tyrannie? Ou y a-t-il quelque chose de plus subtil dans votre travail que de nombreux lecteurs ne parviennent pas à saisir au premier coup d'œil? Les réactions immédiates à Le Prince. Ils n'étaient pas amicaux. Pendant des siècles, l'œuvre a été interdite par l'Église catholique, qui considérait ses enseignements comme une menace directe à la moralité chrétienne et à l'ordre établi. L'œuvre a été accusée d'être une véritable recette pour la tyrannie, et Machiavel lui-même a été qualifié de figure associée au mal. Le terme machiavélique est rapidement devenu synonyme de ruse cruelle, de tromperie et de manipulation. Mais cette lecture était-elle juste? Au fond, Machiavel ne prônait pas le mal pour le mal. Ce qu'il proposait était une vision plus réaliste et, dans de nombreux cas, cynique de la nature humaine et de la politique. Pour lui, le monde n'était pas guidé par des principes élevés, mais plutôt par des intérêts et des besoins qui entraient souvent en conflit avec les normes morales traditionnelles. Il a observé la réalité qui l'entourait. Une Italie divisée, pleine de guerres, de trahisons et d'instabilité politique, et a constaté que les dirigeants qui adhérèrent de manière rigide aux idéaux de bonté et de justice finissaient souvent par être vaincus ou trahis. Plutôt que d'adopter une philosophie du pouvoir pour le pouvoir, Machiavel cherchait à fournir aux dirigeants un moyen de survivre dans un monde où les règles idéales ne s'appliquaient souvent pas. De nombreux critiques, cependant, n'ont pas réussi à voir au-delà du pragmatisme extrême de Machiavel. Des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, ont critiqué Machiavel pour sa vision cynique de la politique, l'accusant d'abandonner toute notion d'éthique au nom de la survie. Rousseau via Le Prince comme un manuel de tyrannie déguisé en sagesse politique. D'autres, comme Montesquieu, s'opposèrent également à ces idées, arguant qu'un gouvernement fondé sur la peur et la ruse serait instable et voué à l'échec. Pour ces penseurs, la moralité devrait être le fondement de tout leadership durable, et Machiavel semblait proposer le contraire. Mais toutes les critiques contre Machiavel n'étaient pas unilatérales. De nombreux philosophes, comme Friedrich Nietzsche, ont vu chez Machiavel un profond réalisme, une acceptation de la vie telle qu'elle est, et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Nietzsche, célèbre pour sa propre critique des conventions morales de son temps, voyait dans Le Prince un défi à l'hypocrisie de la moralité occidentale. Pour lui, Machiavel ne prônait pas la cruauté ou la tyrannie, mais exposait simplement la dure réalité de l'existence humaine, où le pouvoir et la volonté de survivre parlent souvent plus fort que les principes moraux. Un autre point de vue intéressant vient de l'interprétation de Le Prince comme une œuvre d'avertissement, et non comme un soutien à la tyrannie. Cette lecture suggère que Machiavel a peut-être écrit le livre non pas comme un manuel pour les puissants, mais comme un avertissement pour les gouvernés. En dénonçant les sales tactiques que les dirigeants pourraient utiliser pour maintenir le pouvoir, il enseignerait en fait aux gens ordinaires comment se protéger contre ces abus. À cet égard, Le Prince, on pourrait y voir une œuvre de résistance, une sorte de manuel d'autodéfense pour ceux qui vivent sous des régimes oppressifs. En outre, il y a ceux qui interprètent Le Prince comme une satire, une critique voilée de l'idée même de pouvoir absolu. Certains chercheurs suggèrent que Machiavel, en exagérant délibérément le pragmatisme et la cruauté nécessaires pour maintenir le pouvoir, mettait ironiquement en évidence l'absurdité d'un leadership qui abandonne complètement la moralité. Si cette interprétation est correcte, alors Le Prince, ce ne serait pas une apologie de la tyrannie, mais plutôt une condamnation des dirigeants qui utilisent la peur et la manipulation pour maintenir leur trône. Au lieu d'être un méchant cynique, Machiavel pourrait être considéré comme un humaniste qui, frustré par la politique de l'époque, s'est tourné vers l'exagération et la satire pour provoquer la réflexion. Cependant, il existe une critique qui est peut-être la plus brutale de toutes. Les idées de Machiavel sont tout simplement dangereuses. Certains soutiennent qu'en suggérant que la fin justifie les moyens, il crée un précédent pour la justification de tous les types d'atrocités. Les dirigeants qui adoptent cette philosophie peuvent facilement commettre des actes de cruauté au nom de la stabilité. Et l'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont utilisé la logique machiavélique pour justifier les abus de pouvoir. Adolf Hitler,
Joseph Staline et Benito Mussolini ne sont que quelques exemples de tyrans qui, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé la justification de leurs actions dans une vision déformée de là le prince. Cependant, imputer ces abus à Machiavel serait une simplification excessive. Après tout, ce qu'il proposait était une analyse du pouvoir en temps de crise, et non une défense du mal comme fin. Machiavel a vécu dans une période d'extrême instabilité politique, où la survie dépendait de décisions rapides et souvent difficiles. Dans un monde où la trahison se cachait à chaque coin de rue, il offrait aux dirigeants un moyen d'assurer la sécurité de leur royaume, même si cela impliquait de prendre des décisions difficiles. La question n'est donc pas de savoir si Machiavel prônait la tyrannie, mais si ses idées peuvent être appliquées de manière responsable en temps de paix et de stabilité. Ici, une dernière critique importante s'impose. Le prince peut être mal interprété dans différents contextes. En temps de crise, lorsque la survie est en jeu, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures extraordinaires pour préserver l'ordre. Cependant, appliquer ces mêmes tactiques en temps de paix peut facilement se transformer en abus de pouvoir. Il s'agit d'une frontière ténue que de nombreux dirigeants, tout au long de l'histoire, n'ont pas su franchir. Et c'est pourquoi l'œuvre de Machiavel suscite encore tant de controverses. Quelle que soit l'interprétation, satire, avertissement, réalisme ou défense du pragmatisme, le fait est que Le Prince reste un texte profondément pertinent. Cela nous oblige à affronter la complexité du pouvoir et du leadership et à remettre en question nos propres croyances en matière de moralité et d'efficacité. Plus que cela, il nous rappelle que le monde ne fonctionne pas toujours comme nous l'espérons ou le désirons. Les gens, en particulier ceux au pouvoir, ne sont pas seulement guidés par des principes élevés, mais aussi par des intérêts et des besoins qui définissent souvent les conventions morales. En fin de compte, Machiavel nous a laissé plus de questions que de réponses. Quel est le véritable rôle de la morale en politique? Est-il possible d'être un leader efficace sans abandonner certains principes éthiques? Et peut-être plus important encore, dans quelle mesure devrions-nous laisser le pragmatisme guider nos décisions? Ce sont des questions qui continuent d'interpeller les philosophes, les dirigeants et tous ceux qui cherchent à comprendre le jeu complexe du pouvoir. L'héritage de Machiavel n'est donc pas seulement celui d'un théoricien politique, mais celui d'un provocateur. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, à nous interroger sur ce que signifie réellement être un leader et, surtout, à nous confronter aux vérités qui dérangent sur la nature humaine. Après tout, comme il l'écrit lui-même, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leurs biens. Qu'est-ce que cela dit de nous? Machiavel connaissait peut-être la réponse, mais il nous a laissé le soin de la découvrir par nous-mêmes. L'impact des idées de Machiavel ne s'est pas arrêté à la publication de Le Prince. En fait, son héritage s'est élargi, prenant différentes formes au fil des siècles et influençant à la fois la politique et la philosophie, la littérature et même la culture populaire. Le plus intrigant de tout cela est peut-être le fait que, bien que l'on se souvienne souvent de lui comme du père du cynisme politique, Machiavel reste un penseur d'une immense pertinence. Ses idées ont profondément infiltré l'esprit des philosophes, des dirigeants et des écrivains qui l'ont façonné. Le monde tel que nous le connaissons. Alors, que nous a laissé exactement Machiavel? Et comment ces idées continuent-elles à résonner dans notre société moderne? L'une des grandes contributions de Machiavel a été sa description du pouvoir comme quelque chose d'intrinsèquement amoral, qui a profondément choqué les penseurs de son époque et qui remet encore en question bon nombre de nos concepts modernes. La distinction qu'il faisait entre moralité personnelle et morale politique était révolutionnaire. Pour lui, être un leader efficace ne signifie pas toujours être un bon leader. Machiavel a été l'un des premiers à révéler ce que beaucoup préfèrent encore aujourd'hui ignorer. La politique n'est souvent pas gouvernée par des principes éthiques élevés, mais par un froid calcul des intérêts, des risques et des récompenses. Cela ne veut pas dire qu'il approuvait ouvertement la tyrannie ou la cruauté, mais plutôt qu'il croyait que, à certains moments, des décisions difficiles étaient nécessaires pour préserver le pouvoir et l'ordre. C'est précisément pourquoi le terme machiavélique est entré dans le vocabulaire commun,
représentant quelqu'un qui manipule, ment et fait tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Mais cette lecture simple et réductionniste ne rend pas justice à la complexité de la pensée de Machiavel. Il n'était pas seulement un partisan du mal. Au contraire, il pensait que l'efficacité, le pragmatisme et la capacité d'adaptation aux circonstances étaient les qualités les plus importantes de tout leader souhaitant survivre dans un monde plein d'incertitudes. Il considérait la politique comme un jeu auquel tout le monde jouait, que cela lui plaise ou non, et ceux qui ne savaient même pas y jouer étaient destinés à être écrasés. Son héritage a été si profond que nombre des grands penseurs et dirigeants qui l'ont suivi se sont penchés sur ses œuvres à la recherche de réponses. Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche et même les fondateurs des États-Unis, comme Thomas Jefferson et Alexander Hamilton, ont été influencés par ces idées. En littérature, des auteurs comme Shakespeare ont utilisé l'archétype machiavélique pour créer des personnages emblématiques, comme Iago dans Othello et Richard III. Et en politique, des dirigeants aussi divers que Napoléon Bonaparte et même des hommes d'État modernes ont incorporé des éléments de pensée machiavélique dans leur stratégie de leadership. Un point important à souligner est que l'impact de Machiavel ne se limite pas au domaine politique. Sa pensée a transcendé ce cadre, atteignant les sphères du comportement humain et des relations interpersonnelles. Dans notre vie quotidienne, l'influence machiavélique peut se faire sentir lorsque nous essayons d'équilibrer nos aspirations avec les réalités souvent impitoyables du monde qui nous entoure. La lutte pour réussir tout en préservant l'intégrité est un dilemme commun à nous tous. Même si Machiavel n'a jamais suggéré que nous abandonnions complètement nos valeurs, il nous a prévenu que la réalité exige, à certains moments, des choix difficiles. Un autre aspect fascinant de son héritage est le rôle que joue la chance, ou fortune, joue dans votre réflexion. Pour Machiavel, la chance est une force imprévisible qui peut élever ou détruire un leader. Cela reflète une vision profondément réaliste de la vie, où, peu importe ce que nous planifions, il y a toujours des éléments hors de notre contrôle. Cependant, Machiavel ne pensait pas que nous devions être de simples victimes du sort. Au contraire, il soutenait qu'un bon leader ou un bon stratège devrait apprendre à tirer le meilleur parti de la chance lorsqu'elle se présente et à minimiser ses effets négatifs lorsqu'elle se retourne contre nous. Cette notion d'adaptation, de savoir profiter des opportunités et se préparer aux défis inévitables, est une leçon qui reste d'actualité, que ce soit en politique, en affaires ou dans notre vie personnelle. En revanche, la notion de vertu, qui, pour Machiavel, n'était pas synonyme de vertu morale, mais d'habileté pratique et de ruse, est l'une de ses contributions les plus durables. Il croyait qu'un leader qui réussit devait maîtriser cela vertu, c'est-à-dire la capacité de façonner les circonstances en votre faveur, en profitant de la chance et en prenant des décisions stratégiques qui garantissent votre survie et votre prospérité. Cette idée résonne fortement dans le monde contemporain, où les dirigeants, les hommes d'affaires et même les individus ordinaires doivent faire preuve de résilience et d'innovation pour faire face à l'incertitude et à la volatilité. La plus grande contribution de Machiavel a peut-être été sa volonté de nous confronter au côté obscur de la nature humaine. Il nous a rappelé que derrière toutes nos aspirations au bien, à la justice et à la moralité, se cachent des désirs et des impulsions bien plus primaires, comme l'ambition, la peur et le besoin de contrôle. Ce faisant, il n'approuvait pas ces impulsions, mais nous mettait au défi de les reconnaître et d'y faire face de manière réaliste. Et c'est une leçon que nous devons encore intérioriser. Bien entendu, interpréter Machiavel est un défi en soi. Ses idées ont été lues de différentes manières à travers l'histoire, et il continue d'être une figure entourée de mystères et de controverses. Certains le voient comme un défenseur d'un réalisme politique brutal, d'autres comme un satiriste qui se moquait des dirigeants de son temps. En tout cas, ce qu'on ne peut nier, c'est la profondeur et la pertinence de son œuvre, même plusieurs siècles après sa mort. Il est impossible de parler de Machiavel sans évoquer l'influence durable qu'il exerce sur la pensée politique contemporaine. Ses idées, bien que souvent mal interprétées, sont toujours applicables en matière de gouvernance, de leadership et de stratégie. Il nous propose une vision du monde qui, bien que dure, nous met au défi de réfléchir de manière critique au pouvoir et à la moralité. Et en fin de compte, l'héritage de Machiavel n'est pas une recette pour la cruauté,
mais une invitation à mieux comprendre les complexités de la vie et du leadership. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous appréciez cette plongée dans la pensée de Machiavel, pourquoi ne pas continuer à suivre notre contenu? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorons des idées plus provocatrices et plus profondes comme celle-ci. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile et vous a fait réfléchir, laissez un like. Cela aide beaucoup en termes de publicité et signifie que davantage de personnes peuvent avoir accès à ces riches discussions. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et, comme toujours, à bientôt dans la prochaine vidéo.